T'as envie de faire des vidéos, t'essayes même d'en faire, mais t'es bloqué par la technique. Il y a toujours un truc qui va pas après coup, mais tu le remarques pas sur place. Ouais, bon ben viens alors, je suis là pour t'aider. Et puis surtout Sylvie Péan, cette vidéo c'est pour toi Sylvie. C'est parti. Alors le premier tuyau que j'ai à vous donner, c'est d'avoir la conscience de la caméra. La caméra, votre smartphone quoi. Il y a 3 choses qu'il faut voir là-dedans. La première chose, c'est de nettoyer l'objectif. Si vous êtes en mode selfie, c'est par là que ça se passe. Si vous êtes en mode un peu plus casse-gueule ou alors avec un partenaire de l'autre côté, c'est par ici que ça se passe. Ok, faut nettoyer. Ceux qui ont des lunettes, ils comprennent, j'espère. La deuxième chose, au niveau de la conscience de la caméra, ça va être d'avoir conscience du cadrage que vous faites. Un cadrage large ou un cadrage serré. Forcément, là, je suis en cadre assez serré. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'il y ait peu de distance entre vous et moi. Si vous voulez faire un cadrage large, c'est peut-être que vous avez plus envie de montrer une situation, un cadre, etc. Et puis, tout autour, vous avez vu, là, il y a du fond. Vous pouvez aussi choisir d'avoir un fond blanc, peu importe. Mais en tout cas, s'il y a du bordel, il faut être OK avec ce bordel, il faut être en paix à montrer votre bordel, OK? La troisième chose qui va vous amener à la voie de la conscience de la caméra, avoir conscience de l'angle que vous prenez avec votre caméra. Vous avez vu que quand je me filme d'assez près comme ça, en plongée, ça fait comme si ma tête était énorme. Ça donne ça quand je mets mon smartphone au même niveau que mes yeux, que mon visage. Par contre, si je le place un peu plus haut, le message n'est pas le même. Hein. Et pareil, si je me mets un peu plus bas, au-delà du fait qu'il faut bien que j'ai nettoyé mes narines, là c'est un autre message aussi, c'est vraiment pas sexy. Hein. Donc faites attention à l'angle que vous prenez. On va pouvoir cheminer vers la conscience de soi, soit en tant que la personne qui vous parle à vous. Et encore une fois, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la conscience de sa présentation. Avant même qu'on filme, il faut être sûr qu'on soit content avec la tronche qu'on a. Et qu'on assume aussi la tronche qu'on a, que ce soit OK. Qu'on soit trop maquillé, pas assez maquillé, il faut que ça nous ressemble, il faut qu'on soit OK avec la chemise qu'on a choisie, avec la tache peut-être qu'il y a sur le revers. Voilà, il faut assumer, il faut être OK avant de pouvoir filmer. Le deuxième élément de la conscience vers soi en tant que la personne qui parle, c'est le regard. Actuellement, je regarde un petit trou qui est l'objectif et je ne regarde pas mon reflet, même si c'est plus pratique parce que comme ça au moins je sais à quel point je peux bouger. Ouais, mais pour le public, c'est quand même important que vous parliez à lui directement. C'est pas facile, mais en smartphone, ça se voit tellement, alors qu'il s'agit juste de quelques centimètres de différence. Ça fait toute la différence. Donc faites attention à votre regard et sentez-vous connecté avec ce petit trou comme si c'était votre public. C'est important. Le troisième élément qui va vous aider dans le chemin vers la conscience de soi, ça va être la conscience de l'énergie et du focus que vous projetez versus votre intention initiale, versus ce que vous vouliez présenter. C'est important de voir est-ce que vraiment je suis très concentrée? Est-ce que je pense à d'autres choses? et puis est-ce que j'ai pas une énergie trop péchue, trop dynamique Ou au contraire un peu mollassonne. par rapport à ce que j'avais envie de montrer à la base. Maintenant qu'on est passé au-delà de la conscience de la caméra et de soi, on va pouvoir parler un tout petit peu de technique. Je ne vais pas parler matos parce qu'on n'est pas en mesure d'acheter du matériel et ce n'est pas le sujet, on va faire avec ce qu'on a. Dans un premier temps, je vous parle de lumière. La lumière, c'est la base. Ça veut dire que moi, je vais faire en sorte que ce que je vois à l'écran, ça maille. Ça veut dire que je ne sois pas trop sombre, qu'il y ait un petit contraste entre le clair et l'obscur. Donc ça veut dire que je vais bien m'éclairer. À l'heure actuelle, moi j'ai ici une lumière naturelle avec une baie vitrée, donc lumière du jour. Et puis de l'autre côté, comme il n'y a pas de lumière, j'ai trouvé que c'était un petit peu sombre, c'était un petit peu plat du coup comme lumière. J'ai de la chance d'avoir une lumière LED et j'ai choisi de la mettre en lumière plutôt bleue. Ouais, bah, j'ai la chance d'avoir cette lumière. D'un autre côté, vous avez peut-être à la maison un paperboard ou bien un miroir ou quelque chose qui est réfléchissant. On ne met pas la lumière naturelle derrière soi. Il faut que la source principale de lumière
dans l'idéal, soit face à vous ou très légèrement à droite ou très légèrement à gauche. Et enfin, parlons audio. Allô quoi, c'est la base. Bah oui, l'audio, il faut que ce soit qualitatif aussi, voire même, c'est plus important que l'audio soit qualitatif que l'image. Sauf quand on a décidé de sous-titrer une vidéo, auquel cas la qualité de l'audio est moins importante. Mais bon, autrement, l'audio, c'est quand même important et je pense même que des gens sont plus bienveillants sur une vidéo où l'image est peu qualitative et par contre l'audio est très clair que l'inverse. Ceux qui filment avec des smartphones, je recommande déjà à la base d'utiliser les casques qui ont le petit bitonio, le petit micro, ça s'appelle un micro. Si on se met à une certaine distance, pour le cadrage, bah, ça fait que le son est moins net. Plus le micro est loin de soi, de la source du son, bah, moins le son est net. Donc ce casque-là, bah ouais, j'espère que chez vous il est long. L'idéal, en fait, ce qui est top du top, ce serait de l'utiliser comme moi je fais. Moi j'ai un petit micro-cravate, là j'ai un peu triché. Je vous conseille de faire une petite boucle, de prendre une épingle à nourrice et puis de l'épingler comme ça, comme on ferait avec un micro-cravate. Et du coup, de placer votre téléphone le plus loin possible de vous. La base aussi, c'est d'être dans un lieu qui ne soit pas bruyant. Par exemple, là, moi, j'ai viré tous mes chats, donc j'ai plus de bruit. J'ai pas d'élément qui fait du bruit. Dans une pièce où tous les murs sont nus, où il n'y a pas de tableau ni rien du tout ou de meubles pour habiller le mur, ça va vous donner un écho tout de suite. Pareil au sol, si vous n'avez pas de tapis au sol, on va sentir un petit peu plus un écho que si vous êtes dans un lieu de vie, tout simplement. Voilà ma petite fiche technique de comment faire une vidéo de qualité avec un smartphone en temps de confinement. J'espère que ça a été utile pour vous. Et puis si vous avez des questions, ben, vous pouvez me contacter par message direct. À bientôt.